J'aimerais vous inviter à vous lever. J'aimerais qu'on entende le son du ciel pendant quelques minutes. Recevez ce qui se passe maintenant dans l'esprit. Nous déclarons ce soir que nous accueillons le son du ciel. Nous déclarons ce soir que nous accueillons ce que tu libères dans le ciel, sur la terre. Et nous déclarons ce soir que le ciel s'aligne avec les décrets célestes, avec ce que tu libères au milieu de la famille céleste. Nous nous alignons au portail de ta gloire. Nous nous alignons ce soir avec ce que tu es en train de libérer, avec la portion que tu libères pour ton épouse. Nous alignons avec ce que les anges sont en train de libérer dans ce lieu. Nous alignons avec ce que la famille céleste, avec ce que la nuée des témoins libère dans ce lieu. Jésus, nous déclarons ce soir que tu es El Elyon, celui qui est très élevé. Tu as établi un trône dans les lieux célestes et tu as choisi ce lieu comme étant ton marchepied. Nous accueillons le déversement de ta présence. Nous accueillons les manteaux qui descendent dans ce lieu. Nous accueillons ton onction. Roi de gloire, nous disposons nos vies devant toi et nous déclarons que nous sommes l'offrande brûlée que tu as besoin. Nous sommes l'adoration qui est offerte sur l'autel ce soir et nous offrons à toi. Jésus, nous déclarons que nous voulons répondre au désir du Père. Jésus, nous t'offrons nos entrailles ce soir. Nous t'offrons nos cœurs, nous t'offrons nos vies. Nous t'offrons notre système de pensée. Nous disons que tout ce qui est en nous est à toi. Et ce que tu as déclaré dans nos vies, une maison de prière, nous sommes ta maison de prière. Nous sommes le lieu de ta présence. Nous sommes le temple que tu as établi. Et tu peux faire ce que tu veux faire. Dans le nom de Jésus, amen. Alléluia. Il y a des choses des fois qu'on ne comprend pas, comme peut-être quand nous parlons en langue, quand nous libérons quelque chose dans l'esprit, mais il y a un son qui descend du ciel. Et dans cette saison, nous devons apprendre à reconnaître le son qui descend du ciel. Nous devons reconnaître, discerner et entendre ce que le Seigneur libère dans cette saison particulière. Nous sommes aujourd'hui le 6 septembre 2025. Nous sommes le 13 Elul 5785. Ça, c'est la date hébraïque. C'est le mois et l'année hébraïque. Et ce n'est pas fait pour les Juifs, c'est fait pour les fils et les filles. Nous sommes dans un temps que Dieu a déclaré. Lui qui est le Dieu d'éternité, qui est l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav. Nous nous trouvons dans l'espace du temps, dans les couloirs du temps. Et dans ces couloirs du temps, il est en train de décréter quelque chose dans ta vie, dans ma vie, dans ton couple, dans notre famille, dans la maison, dans la ville, dans la nation. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et alors que tout le monde est en train de déclarer que le mois de décembre va être un chaos incroyable. On est quoi? J'ai dit quoi? Décembre. Je suis toujours en avant. Le mois de septembre
tout ce qui est déclaré, que la France sera peut-être dans un chaos. Mais nous voulons déclarer ensemble qu'au milieu de ce chaos, nous sommes cachés en Dieu et qu'il y a un shalom dans lequel nous pouvons nous trouver. Et j'aimerais vous parler de ce shalom ce soir. Nous sommes dans le mois des Louls hébraïque de l'année 5785. Et ce mois a commencé le 25 août et il terminera le 22 septembre. Et durant ce mois, nous avons des déclarations prophétiques à libérer dans l'atmosphère spirituelle. Et c'est notre responsabilité. Ce n'est pas juste la responsabilité de Dieu d'envoyer des anges et de le faire. Il a placé son esprit dans nos bouches. Et comme nous parlons en ce moment du rétablissement de la maison de prière, il est en train de déclarer que dans tes entrailles, il a placé à l'intérieur un temple. C'est une maison de prière. Il a déclaré, tu es ma maison de prière. Et dans cette maison de prière, il veut manifester un mouvement de sa gloire. Et il est en train de le faire. Il est en train de dire qui veut qu'on apprenne à collaborer avec la réalité des 7 esprits de Dieu qui vivent à l'intérieur. Nous sommes nés pour un temps comme celui-ci et nous ferons la différence sur cette nation et nous verrons la gloire de Dieu se manifester au-delà de tout ce que les chaînes d'infos sont en train de libérer et de déclarer. Il existe des objectifs sur la terre qui vont se réaliser pleinement lorsque nous choisirons de proclamer, de déclarer, de décréter les plans divins de Dieu. Et si nous ne connaissons pas les plans de Dieu, alors commencez par venir lundi sur le Zoom de prière. Parce qu'en fait, ce Zoom de prière, ça sera prié avec la Bible. Nous allons apprendre à déclarer ce que la parole de Dieu déclare. On est sûr de ne pas se tromper. Nous déclarons la parole vivante sur la France. Nous déclarons la parole de Dieu qui est vivant au milieu du cadeau. Et au milieu du cadeau, il va manifester sa gloire. Dites-moi amen ou quelque chose, sinon vous me faites peur. Le Seigneur nous a donné des clés de révélation. Il les a données à ses fils et ses filles. Et c'est pour nous aider à déverrouiller le changement dont nous avons besoin pour continuer à avancer. La clé que nous avons aujourd'hui, c'est la maison de prière. Premièrement, celle qui est à l'intérieur ici, mais celle aussi qui est là, où nous nous retrouvons ensemble pour entendre et déclarer ensemble, pour alimenter l'autel de la présence de Dieu, afin que le feu ne s'éteigne jamais. Le feu ne doit jamais s'éteindre. Et au début de ce cycle nouveau des fêtes de l'automne, nous déclarons qu'il y a un feu qui ne s'éteindra pas. Et nous disons que c'est le temps de discerner les temps et les saisons. Et Loul, c'est un mois de changement, ça tombe bien. On est toujours dans ce processus de repentance qui est essentiel pour ouvrir la porte du futur. Notre repentance va impliquer un changement d'état et nous devons considérer la repentance comme quelque chose qui est bon, qui est positif et qui va déverrouiller nos destinées. Si tu as besoin d'un endroit où tu dois voir des choses être déverrouillées dans ta vie, si tu es face à des problèmes et des situations difficiles, si tu es face à la maladie, je veux le déclarer maintenant. C'est le temps de nous tenir dans la repentance devant le Seigneur et nous verrons nos destinées être déverrouillées. Il y a beaucoup d'endroits qui sont encore bloqués dans nos vies et nous disons que c'est le temps de le traiter. Qui a un endroit bloqué dans sa vie? Soyons vulnérables ce soir. Moi, je lève la main. J'ai encore des endroits dans ma vie. Honnêtement, on peut tous lever nos mains. Nous avons tous besoin de changement, de transformation. D'un endroit où le Seigneur dit, je veux encore traiter ceci à l'intérieur de toi jusque dans les profondeurs. Le Seigneur va le faire. Il est en train de le faire pour son Église. La repentance, c'est un moment où nous allons évoluer différemment. Et le Seigneur dit que dans cette saison, nous devons apprendre à évoluer différemment. Et à partir du livre de Ruth dans la Bible, Naomi a su reconnaître le moment où Ruth a changé. Je veux dire, je veux reconnaître et je reconnais l'endroit où tu as changé. De la même manière que vous avez pu reconnaître les endroits de ma vie où j'ai pu changer. Depuis 5 ans dans cette maison. Et je peux vous dire, vous pouvez encore dire les endroits où je dois changer encore parce que c'est en train d'être fait. Le Seigneur n'arrête pas le processus de changement et de transformation. Il le continue dans ce mois qui est un mois particulier de rencontres et de changements et de transformation. Et je veux déclarer que nous avons été créés pour être transformés par la puissance de Jésus.
Alors pourquoi résistons-nous au processus de changement et de transformation? Et comment pouvons-nous résister à cette résistance? Il y a une nouvelle puissance transformatrice qui vient sur l'Église. Elle se déploie alors que nous marchons dans l'obéissance. Et notre obéissance fera la différence. L'obéissance à se tenir devant lui. L'obéissance à répondre aux désirs même de Dieu. L'obéissance à nous tenir dans la prière. L'obéissance de sacrifier le temps que nous avons pour prier, pour nous tenir ensemble. C'est pas pour nous que nous faisons ceci. C'est parce que le Seigneur est en train d'établir son royaume. Le Seigneur est en train d'établir son royaume et il a besoin de toi. Il t'a choisi avant la fondation du monde. Et il a dit, j'établirai mon royaume dans ce lieu parce que tu es là, parce que tu réponds à mes ordonnances. Et je déclare que nous réjouirons du don de la repentance qui nous ramène à la table de sa famille vers un chemin de plénitude. Il y a un endroit où le Seigneur nous ramène ensemble. Il nous ramène ensemble parce qu'il a besoin de nous ensemble à l'autel de sa présence. Et il veut nous faire rencontrer en même temps sa famille céleste dans ces lieux de sa présence. Et l'Esprit du Seigneur dit, j'appelle ma famille à avancer ensemble dans cette saison. Tu ne peux pas avancer seul encore une fois. Nous voyons la bénédiction et l'onction augmenter quand nous nous trouvons ensemble. C'est un temps pour écouter et tenir compte des paroles que l'Esprit de Dieu nous adresse et nous envoie. Des révélations prophétiques qui sont transmises au travers des portails célestes, qui nous donnent les clés pour commencer à avancer dans la plénitude dont nous sommes en train et nous continuons à progresser avec. Quelquefois, on croit que ce qui est libéré du ciel, c'est comme un coup de baguette magique qui vient sur nos têtes, ça va nous transformer. C'est la persévérance, c'est le choix, la résilience, le choix de dire « je ferai tout pour ta présence ». Et ta présence sera la première chose dans ma vie. Il dit premièrement, cherchez mon royaume, cherchez ma présence, servez ma présence. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Qui a besoin de quelque chose ce soir? Moi, j'ai besoin. Nous avons tous besoin de quelque chose. Lève ton bras parce que c'est une question de témoignage. Le Seigneur nous voit, il nous observe. Le Seigneur regarde si tu as besoin. Moi, j'ai besoin, Jésus. Regarde ta famille ici. Nous avons besoin que tu viennes et que tu nous rencontres. Nous devons lui donner l'autorisation. Il a besoin de savoir que nous nous tenons dans un accord avec lui. Nous devons construire avec ce que le Seigneur a placé dans nos mains. Est-ce que nous savons, est-ce que nous réalisons vraiment le plein potentiel que Dieu a déployé dans nos mains? Encore une fois, ouvre tes mains devant toi ce matin. Non, on est quoi? Le soir. Je ne sais pas où on est. On est dans l'espace-temps. Mais ouvrez vos mains. Sérieusement, regardez ce que le Seigneur a mis dedans. Vous savez, on est bon pour revendiquer, pour râler devant le Seigneur. Le Seigneur a dit, j'ai tout placé dans tes mains. J'ai tout accompli. Et nous déclarons que c'est un temps d'accomplissement pour que tu entres dans ton destin, dans ta destinée, dans le mandat que Dieu a déclaré sur ta vie et dans ton livre de vie. Nous disons que les livres descendent maintenant, que nos livres de vie soient connectés à notre esprit, à nos vies, et que nous marchons dans ce que tu as décidé pour nous, dans ta volonté, dans le nom de Jésus. Alors le Seigneur déverse cette capacité d'emmener les choses à leur accomplissement. Et je veux dire qu'à l'endroit où nous sommes, nous avons fait, depuis le Covid, nous avons fait que des choses à propos de la repentance, du changement, de la transformation. Il y a un temps où il y a des choses qui viennent s'accomplir. Il y a un temps où Dieu lève des hommes et des femmes pour qu'ils rentrent dans leur destinée, qu'ils rentrent dans leur mandat. Et ce n'est pas la course au ministère, mais c'est la course à attraper la portion que Dieu a pour chacun d'entre nous. Je veux la portion. Je suis gourmand de la portion que Dieu a pour moi. Et je ne passerai pas à côté de la portion que Dieu est en train de libérer. Amen. Dans ce mois de libération et de restauration, c'est un mois où le plus faible sera plus fort. Et je veux déclarer que celui qui est faible va devenir fort comme David.
Vous savez, David a commencé dans les champs avec un bâton de berger. Il a fini sur un trône comme un roi. Je veux le déclarer ce soir. Nous sommes appelés à régner, à être des rois et des reines, des sacrificateurs qui servent la présence et des rois et des reines qui ont une autorité sur le territoire et qui administrent les décrets célestes pour cette saison. C'est la portion dont nous avons droit. C'est un mois où le faible sera fort comme David. En ce jour-là, l'Éternel défendra la population de Jérusalem. Le plus faible d'entre eux sera en ce jour-là comme le roi David, et la dynastie de David sera comme Dieu, même comme l'ange de l'Éternel. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train d'accomplir. Pas simplement de restaurer nos vies, mais nous donner sa force. Et sa force vient d'en haut. Je vais vous restaurer de telle manière que le plus faible d'entre vous sera le plus fort, comme David. Comme tout, nous allons voir ces choses se réaliser parce que nous laissons le Seigneur le faire. Et la Bible dit, c'est quand je suis faible que je suis. C'est une opportunité pour entrer dans la force du lion de Juda et de le manifester. Alors que vous soyez faible ou fort, faites tout ce que vous pouvez dans l'obéissance pour atteindre la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Et j'aimerais dire que par rapport à la repentance, parce que c'est un mois de repentance, c'est un temps de repentance, c'est fête de l'Éternel, nous nous repentons premièrement de nos excuses, de nos argumentations. Nous avons trouvé tellement d'excuses, d'argumentations pour justifier nos positions. Nous déclarons que c'est un temps pour surmonter et pour nous aligner avec ce que le Seigneur déploie dans cette saison des fêtes de l'Éternel. Donc dans la parole de Dieu, le temps est construit autour des récoltes, des fêtes et des saisons. Et lorsqu'il nous appelle à célébrer selon son calendrier, comme je vous ai parlé en ce moment du mois d'Éloul, nous devons être prêts à mettre de côté notre propre agenda et à nous soumettre à son plan. Parce que c'est à propos de son agenda. C'est à propos de « Ah, j'ai une apparition ». Bienvenue. Nous voulons déclarer que son calendrier est parfait et toujours juste. Il nous aligne sur ces cycles de bénédiction. Les cycles de l'Éternel sont des ordonnances et des commandements, des convocations où le Seigneur nous attend. Dans ces convocations-là, il a une portion de bénédiction pour nous. Est-ce que tu la veux, cette portion? Moi, je la veux. Moi, je suis gourmand. Je vais te dire, à l'échelle de Jacob, je suis le premier à grimper. Je vous pousse sur le côté, mais je te promets, je suis gourmand. Je vais aller la chercher, cette bénédiction. Le compte à rebours de Dieu pour le réveil a été engagé déjà dans le ciel et les fêtes de l'automne vont créer un chemin vers le mouvement de sa gloire. Ces fêtes de l'Éternel sont des convocations de famille où nous sommes attendus ensemble dans sa présence. Alors soyons alignés à l'horloge céleste avec le compte à rebours qui nous emmènera dans les mystères d'une union en lui, dans l'intimité de son mouvement. C'est là où nous allons nous trouver. Nous nous trouvons à un moment clé de transition sur les nations, et notamment, si on parle de la France aujourd'hui, alors nous entrons bientôt, le 23 septembre, dans l'année hébraïque, la nouvelle année, 5786, nous allons quitter l'ancien pour entrer dans le nouveau. Et Yom Teruah, c'est pas Rosh Hashanah. Yom Teruah, c'est la réalité de la fête, de la convocation de l'Éternel dans la parole de Dieu. En fait, ça nous parle du jour de la sonnerie du chauffard, du jour des trompettes, et c'est une convocation, j'ai noté ici, dans les Hashamaïm, c'est-à-dire dans les cieux des cieux. Waouh! J'ai parlé d'une convocation dans les cieux des cieux. Non, en fait, waouh! Moi, une convocation dans les cieux des cieux. Waouh! Pour nous, oui. Est-ce que nous sommes légitimes? Oui. Nous avons même reçu un badge VIP pour y aller. Nous sommes attendus dans les lieux célestes pour servir sa présence. Le 23 septembre de cette année 2025 va marquer la fin du mois d'Éloul et le début du mois hébraïque, un nouveau mois qui est Tishri,
de l'année 5786. Donc le 23 septembre, ça sera le premier Tishri de la nouvelle année 5786, qui est le premier mois de l'année hébraïque. Et durant ce mois de Tishri 5786, il y a 3 fêtes qui font partie des fêtes de l'automne. Il y a Yom Teruah, qui est le jour des trompettes, Yom Kippour, le jour des expiations, Sukkot, la fête des tabernacles. Et les fêtes de l'Éternel n'ont pas été uniquement ordonnées pour le peuple juif, mais je le rappelle, mais pour les fils et les filles adoptés que nous sommes, à répondre à l'appel du Père, du Fils et de l'Esprit, à nous présenter devant lui. C'est une convocation à venir et à courir le rencontrer. Quand je dis courir, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, à courir sur l'échelle de Jacob. Je veux monter, je vais être le premier, je vais tous vous pousser, mais je vais attraper ma portion. Tu sais, c'est comme dans la cour d'école, au goûter, quand j'étais gamin, tu veux être le premier à attraper le truc. C'est dans cette rencontre que nous allons rencontrer également notre famille céleste. Et je déclare qu'il y a une ascension à expérimenter dans un shalom dans cette saison. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où nous sommes appelés, des moments où nous sommes convoqués à aller le rencontrer dans un face-à-face, dans l'esprit. Il y a des rencontres surnaturelles que le Seigneur va faire. Est-ce que nous sommes prêts à être ravis avec lui dans les lieux célestes? Je vous dis une chose, quand tu as goûté à sa gloire, à ce niveau-là, tu ne veux plus goûter à autre chose. C'est bien mieux que tous les temps d'adoration qu'on a pu avoir sur cette terre. C'est le véritable goût, la véritable manifestation de sa gloire. Et là, il dit, goûtez combien l'Éternel est bon. Donc, Rosh Hashanah versus Yom Teruah. La première mention est enregistrée de Rosh Hashanah n'apparaît que vers l'année 200 après Jésus-Christ dans les textes rabbiniques, mais ce n'est pas dans la Bible. Ce qui est dans la Bible, la fête qui a été déclarée, c'est Yom Teruah. Et ce n'est pas la même chose. Rosh Hashanah, on parle d'une nouvelle année. Yom Teruah, on parle d'un temps de convocation où il y a un son de chauffard qui est libéré pour nous libérer de l'endroit où nous sommes, pour nous rendre libres, pour nous augmenter, pour nous oindre d'une onction nouvelle. C'est le désir du cœur de Dieu. Alors on devrait s'interroger, est-ce que c'est important de comprendre les temps et les saisons bibliques et de discerner ce qui est vraiment dans le désir du Père? Et il dit, dans ce temps-là, je veux vous rencontrer. Je crois qu'on devrait toujours revenir à la parole de Dieu. La raison pour laquelle on revient à Yom Teruah, nous devrions le célébrer non pas parce que nous sommes obligés, non pas parce que ça a été déclaré le haut d'une chair, mais parce que chaque jour, Elohim a déclaré saint dans l'Écriture. Chaque jour qu'il a déclaré saint dans les Écritures, c'est un acte prophétique de quelque chose de très significatif qui a été déjà réalisé, qui s'accomplit maintenant et qui sera dans l'éternité. Donc c'est extrêmement important. Dans le cas de Yom Teruah, c'est la célébration du dernier coup de trompette. Et ce dernier coup de trompette arrive bientôt. De la même manière qu'on l'a entendu ce soir, il faut qu'on s'habitue à entendre ce son, parce que c'est un son qu'on va entendre dans l'éternité. Le ravissement de ceux qui sont à la fois morts en Christ et vivants à ce moment-là est rien de moins que le retour de Yeshua Mashiach qui revient pour gouverner et régner depuis Jérusalem. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas de politique quand nous parlons d'Israël. Nous disons simplement que nous voulons être alignés avec ce que le cœur de Dieu aime. Il dit, soyez greffés à l'olivier franc. On veut être greffés à ce que Jésus aime. Tout a commencé à Jérusalem et tout reviendra à Jérusalem. C'est bien plus spécial qu'une célébration de la nouvelle année, Yom Teruah. Pour nous croyants, c'est le moment de sonner de la trompette et de déclarer le retour de Jésus. Et en tant que famille spirituelle, nous déclarons le chemin de celui qui arrive. Nous ne savons pas quand et comment sera l'heure du retour, mais Yom Teruah
Et le jour qu'Adonai a réservé, il a mis à part pour que nous nous souvenions que son Fils revient bientôt et pour être sûr que nous sommes pleinement positionnés dans une union en lui. Pas juste avec lui, mais en lui. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et de croire que son royaume est en train de s'établir et qu'il reviendra dans une réalité qui va s'accomplir dans un alignement. Quand nous parlons d'alignement, nous voulons être alignés avec ce qui est déclaré dans le ciel parce que le Seigneur revient bientôt et parce que c'est le temps pour l'Église de se préparer comme une épouse qui va se préparer pour le mariage qui vient. Alors écoutons le son de la trompette et les voix de la famille céleste, s'élevant, donnant toute la gloire, l'honneur, la louange à Yahweh qui était, qui est et qui doit arriver au coucher du soleil le 22 septembre et introduire le nouveau mois et vient l'introduire dans un rugissement royal. Nous devons entendre ce rugissement. Il y a un changement de saison qui est en train de se faire et nous voulons déclarer que nous voulons être au bénéfice de la portion que le Seigneur libère. Est-ce que tu peux mettre l'autre slide, s'il te plaît? Moznaïm, c'est la balance des cieux de la justice de Dieu. Ce temps de Elul, c'est un temps de justice et de vérité et un grand nombre d'événements qui vont marquer ce mois de Tishri qui va commencer le 23 septembre. Et certainement, c'est le mois le plus crucial de toute l'année et intense. Alors, il ne faudra pas s'étonner de voir des choses se produire sur les nations parce qu'il y a une guerre spirituelle. Et nous disons que dans cette guerre spirituelle, nous allons pouvoir nous tenir dans le shalom de Dieu et voir la gloire de Dieu se manifester. Alors que nous entrons dans ce mois, nous nous rappellerons sa grande importance pour l'épouse qui se prépare en Yeshua, compte tenu du grand jugement à venir qui va être marqué par la fête des trompettes. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit ceci: « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. » Alléluia, alléluia. Il y a tellement de préparation avec cette fête de Yom Teruah, j'y arrive pas finalement, de Yom Kippour et de Sukkot, qui sont 3 semaines majeures pour nous, qui sont des événements comme des convocations de famille auxquels nous devons vraiment porter attention. Ces jours ont une grande importance prophétique. Et alors que nous entrons dans cette nouvelle saison, le couronnement de cette année biblique, nous le faisons avec un cœur qui est humble et contrit. Nous l'abordons avec la joie d'Adonai, avec des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ce qui va arriver et comment nous y préparer en nous positionnant à partir de la victoire de Yeshua. Waouh! Le 7e mois marque un mois de repos et de célébration, tout comme le Shabbat se fait le 7e jour de la semaine. C'est un temps d'intimité profonde avec le grand Je suis. Nous passons à un autre niveau d'intimité avec lui. Ça, c'est un temps pour passer à un nouveau niveau d'intimité. Nous n'allons pas nous satisfaire du niveau d'intimité que nous avons aujourd'hui. Nous voulons plus, nous désirons plus. Et je prie que le Seigneur place dans nos entrailles ce désir, cette soif et cette faim de sa présence comme jamais. Et on va comprendre que les grandes fêtes de l'Éternel ne sont pas simplement des fêtes pour faire la fête, mais pour nous rapprocher de Dieu, tant personnellement qu'en collectivement en tant que famille. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette 7e jour, comme Shabbat, c'est aussi la question de cet Esprit de Dieu qui sont au premier plan, en tout cas, de ce mois de Tishrit, et que nous devons apprendre à collaborer avec cette dimension. Tout ça, c'est lié avec la maison de prière. Et c'est intéressant que nous établissons en ce moment une nouvelle dimension de la prière et de l'adoration dans ce lieu. Et je vous invite à le considérer. Ce que nous allons vivre, ce que nous vivrons dans la présence de Dieu ensemble va nous établir, va nous augmenter et nous positionner. Il y a une voie par excellence qui se tient devant nous. Et c'est à nous de choisir si nous voulons la franchir ou pas. Il y a une porte le 23 septembre qui va s'ouvrir dans le monde spirituel. Nous devons absolument avoir les yeux spirituels ouverts et la compréhension que nous sommes appelés à traverser la porte,
à franchir la porte et à dire, Jésus, nous entrons dans ce nouveau cycle de bénédiction. Pendant ce temps, les cieux proclament la gloire d'Adonai. Le principal focus ce mois est à propos de la justice et du jugement des cieux. Et notre grand juge a des jugements qui sont justes pour nos vies, nos familles, nos nations. Nous pouvons voir sur les nations comment il y a une augmentation, même dans les événements météorologiques. Et ne croyez pas que c'est le diable qui fait ces choses-là. Il n'a aucune autorité sur les éléments. La Bible dit que le tonnerre, les éclairs se présentent devant lui et ils exécutent ses ordres. C'est-à-dire que le ciel, les éclairs, le tonnerre, le soleil, les nuages, la brume, la grêle, la neige se présentent dans les conseils de Dieu. Et Dieu donne ses ordonnances. Il dit que les éléments exécutent les ordonnances de Dieu. Dieu a des jugements pour les nations et sa main permet que les nations soient ébranlées une fois encore. Moi, je me réjouis parce que je sais que quand ces choses arrivent, nous savons que c'est une promesse de la manifestation de la gloire de Dieu aussi et de changement, de transformation. Il y a un réveil qui arrive. Il y a un réveil qui arrive. Je suis content de vous enthousiasmer. Et notre rôle n'est pas d'assumer, nous, en tant qu'Église, une position de juge, mais c'est notre grand juge qui va le faire avec une équité absolue. Et quand nous sommes devant lui, nous devons discerner les temps et les saisons, nous devons discerner ce que Dieu est en train de faire. Au lieu de voir le diable à tous les coins de porte, et commençons par regarder ce que Dieu est en train de manifester au milieu de cette guerre spirituelle. Au cours de ce mois de justice et du jugement, quel est notre rôle? Ce n'est que par le Fils de l'homme, Yeshua Mashiach, que nous pouvons être sauvés d'un jugement inique de l'accusateur. Et toute accusation, quand nous nous présentons devant lui dans la repentance, elle tombe parce que c'est lui qui est en train de juger et qui juge l'accusateur. C'est la justice de Dieu que nous devons garder à l'esprit alors que nous entrons dans cette nouvelle saison. Et le Père rend, et il est en train de rendre, des décrets, des jugements sur les nations, pour les villes, les villages, les biens et toutes les personnes et tout ce qu'il y a dans ce mois en cours. Est-ce que nous sommes capables de nous présenter devant lui et de lui dire « Juge ma vie, maintenant. Juge ma vie. Juge-nous, Seigneur. Viens nous peser, nous mesurer. » Il est de notre responsabilité de nous présenter dans la salle du trône du Très-Haut et d'écouter ses décrets. Nous devons écouter et nous souvenir que El Elyon a autorité au-dessus de nous. J'aimerais vous dire que ce qui plane au-dessus de vos têtes, c'est ce qui a autorité sur vous. Et dans ce temps de réalignement, c'est encore une fois le temps de se poser la question, qu'est-ce qui règne, qu'est-ce qui domine sur ma vie, qu'est-ce qui domine sur mon couple, qu'est-ce qui domine sur mes enfants, qu'est-ce qui domine sur ma maison, qu'est-ce qui domine sur ma communauté. C'est Jésus. Hein? Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. C'est un temps où nous devons réajuster ce qui domine sur nos vies, ce qui a autorité sur nos vies. Nous voulons que Jésus ait autorité. Mais ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des changements et que l'épée d'Hébreux 4:12 descende encore une fois pour séparer ce qui n'a rien à faire au-dessus de ta tête et que ça dégage. Juste Jésus vient déposer une couronne sur nos têtes. Personne d'autre n'est autorisé à déposer une couronne inique sur la tête des croyants. Si nous voulons marcher avec autorité, nous devons marcher avec une vie qui a été brisée, qui a été nettoyée, sanctifiée, avec des couronnes qui sont propres et des manteaux qui ont été lavés. C'est là que nous aurons autorité. Nous devons nous réaligner dans cette saison devant le Seigneur, à l'autel de sa présence, et en reconnaissant que El Elyon, celui qui règne et qui vit
le plus haut, le plus élevé, le Dieu le plus élevé. C'est lui qui a autorité au-dessus de nos têtes et dans nos vies. C'est ce qui est au-dessus de nous qui nous gouverne. J'ai encore des choses là, mais je passe ça. Je crois que l'ennemi a déjà ses stratégies, il a déjà déterminé son chemin pour pouvoir nous atteindre et atteindre l'Église et atteindre notre nation. Mais ce mois nous invite à choisir quelle main nous voulons servir et quelle porte nous allons franchir pendant la fête des trompettes, le jugement, Yom Kippour, le grand pardon et la fête des tabernacles, le mariage. Nous avons la possibilité de faire des choix. Le moment est de décider. Qu'est-ce que nous allons décider? Est-ce que je peux avoir la dernière slide, s'il te plaît? Shabbat. Que tout le monde dise Shabbat. Shabbat Shalom. Si on vit en Israël, tous les vendredis soirs, vers 18h, tu peux entendre dans toutes les rues Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. On te dit plus bonjour, au revoir, on te dit Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tourne-toi vers quelqu'un. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. En français, on traduit Shalom par paix, mais ce terme est loin d'avoir son véritable sens. La paix, c'est juste une absence de conflit et c'est le fait de ne pas être dérangé. Le Shabbat, le jour du Shabbat, est censé être un moment de Shalom qui signifie en hébreu la plénitude, la solidarité, la santé, la sécurité, la prospérité. Je vous redis ceci. La paix a été initiée par les hommes. Ça te laisse en paix, comme tu dis aux enfants, fichez-moi la paix. Mais le shalom, il déclare une nouvelle portion. Le shalom, il déclare un temps mis à part. Le shalom, il déclare que tu es au creux de la main de Dieu. Le shalom, il déclare la plénitude, là où tu n'es pas comblé. Le shalom de Dieu, c'est la solidité, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est la prospérité, c'est l'augmentation. C'est une position où nous sommes en lui. Pas avec lui, en lui, à l'intérieur de lui, comme il est dit dans Éphésiens 1. Il s'agit du Shabbat, pas simplement de la paix, car la paix est quelque chose de temporaire et créé par l'homme, tandis que le Shabbat, il est permanent, il ne peut être donné que par Adonai. La racine du mot Shalom se trouve dans le mot Jérusalem ou Jérusalem, appelé pour la première fois Salem dans la Torah, lorsqu'Abraham a rencontré Melchisédek dans la ville de Salem, de Shalom. Ce n'était pas une ville de paix, c'était une ville de Shalom. Et vous vous souvenez ce qu'il a fait, Melchisédek, quand il a vu Abraham et quand Abraham a vu Melchisédek, Melchisédek est descendu avec du pain et du vin, alors que Jésus n'avait pas été encore crucifié sur la croix. Il rencontre Abraham, et Abraham, il rencontre Melchisédek. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui est plus grand que lui. Il y a une culture de l'honneur énorme qui est là. Il dit, je vais te donner pas uniquement la dîme de mes biens, mais la meilleure portion de ce que je possède, elle est à toi. Shalom. Le shalom, il va nous ouvrir les yeux. Le shalom, il va nous donner du discernement. Le shalom, il va ouvrir nos oreilles. Mais il faut aller le chercher, ce shalom. Ce shalom se trouve dans l'intimité avec Dieu. Il se trouve dans le lieu de sa présence, dans une rencontre. La ville de Salem, c'était la plénitude parfaite, la plénitude de la paix qui est donnée par Dieu. Et les Écritures nous disent que Jésus est le seul Seigneur du Shabbat. Et il est le prince de paix, le prince de Shalom. Et c'est bien plus qu'une simple paix. Le Shalom a été aussi incarné par Abraham quand Dieu lui a dit d'emmener et de sacrifier Isaac sur le mont Moria, la montagne qui était située juste au-delà de ce qui était alors Salem.
et qui deviendra plus tard le temple de Yahweh, où régnera Jésus. Waouh! Là où il y a un shalom, il y a une percée, il y a un breakthrough, il y a un temps dédié par Dieu, marqué par Dieu. Dans ce temps, je veux le déclarer dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut t'emmener dans un shalom que tu ne connais pas, d'une dimension de sa présence qui nous est inconnue, d'une dimension de sa paix que nous ne connaissons pas. Nous pensons tout savoir parce que nous sommes nés comme Obélix dans la marmite évangélique. Comme moi, je suis loin de tout savoir. On connaît sa présence, on connaît qu'un petit bout de sa présence. Le Seigneur a levé juste un petit bout du voile et il dit maintenant, c'est le temps que tu viennes. Traverse la porte, traverse l'endroit où je t'attends. Il y a une convocation dans ce mois particulier où nous devrions consacrer nos vies, consacrer ce mois à sa présence, à sa volonté. Et non pas pour avoir peur de lui désobéir. Mais Dieu, je veux répondre à ton désir. Le désir du Père. Je l'ai déjà dit ici, mais il a plus le désir de nous rencontrer que nous de le rencontrer. Le désir du Père, c'est de libérer son shalom à l'intérieur de nos vies et que nous puissions saisir toute la portion qu'il a pour nous. Il y a une portion dans le ciel. Dans Osée, il est dit qu'il a répondu aux besoins du ciel qui répondront aux besoins de la terre. C'est-à-dire que tout est accompli. La portion dont tu as besoin, elle est disponible dans les lieux célestes, dans les Hashamaïm. Et nous sommes autorisés à traverser la voie par excellence pour aller nous saisir de la portion dont nous avons besoin. C'est une parfaite parallèle, cette histoire d'Abraham avec Isaac, de la préfiguration de Yeshua. L'agneau apparaît, le vainqueur de la mort pour toujours, le prince de Shalom. Le Shabbat est le jour qu'Adonai a fait pour que nous puissions nous tenir dans le repos. Et au milieu de la guerre, comment ça se passe? Au milieu de la guerre, on va se tenir en repos. On avait des amis en Ukraine, au début de la guerre, qui avaient une maison de prière et on avait des contacts avec eux tous les jours. Ils n'avaient rien à manger. Tout ce qu'ils avaient, c'était la parole de Dieu, la présence de Jésus. Ils louaient Dieu. Ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient même plus rien à boire. On ne pouvait rien leur apporter, ils étaient en zone de guerre. Et un jour, on n'a plus de contact. Ils sont partis vers Jésus. Mais ils étaient dans un vrai shalom. Ils n'étaient pas dans la paix. Ils étaient dans la plénitude du Père, du Fils et de l'Esprit. Le chaos qui vient sur la France, certainement il va avoir lieu. La réalité, c'est comment nous allons nous tenir au milieu du chaos, au milieu des guerres. C'est plus des bruits de guerre que nous avons aujourd'hui, c'est des guerres. D'ailleurs, Donald Trump a changé le nom de son ministère des armées pour celui de la guerre. Mais au milieu de la guerre, je veux me tenir caché en lui, dans son shalom, dans sa présence, dans la maison de prière. Alors je dis, comme les Israélites qui se tenaient dans leur maison avec le sang qui était peint sur les linteaux des portes, qui ne craignaient rien. Et j'aimerais dire, prophétiser, déclarer que nos maisons, là où nous avons établi un lieu pour sa présence, un autel pour Jésus, rien ni personne ne pourra venir te toucher. Parce que nous pouvons nous tenir dans son shalom. C'est une grâce incroyable. J'aimerais encore finir pour dire ce que rappelle Jésus à propos des Shabbats et des fêtes. Parce que tout ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais Jésus respectait le Shabbat et les fêtes. Mais il a reproché aux religieux de les garder de manière légaliste, de s'en saisir le cœur du Père. Et j'aimerais dire que le Shabbat, il n'a pas été fait pour l'homme. Il a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. C'est ça.
Et c'est une grâce pour nous de nous rapprocher. Il y a des reproches dans la parole de Dieu qui sont faits. Et j'aimerais vous lire ce dernier texte de Hébreux 4 pour finir. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple, qu'un Shabbat reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe dans la désobéissance, à l'exemple des Israélites. Car ce qui signifie que si nous n'entrons pas dans ce repos, dans ce Shabbat, nous sommes désobéissants. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Celui-là, on le connaît bien, le verset. Ce qu'on connaît moins, c'est ce qui était juste avant. Elle est plus tranchante que toute épée, à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout ému a été découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le Père, le Fils et l'Esprit sont présents. Nous sommes observés. Souvent, on s'est moqué de moi parce que je dis on est observé par le Père. Mais si tu savais de quelle manière on est observé, on rirait moins. On aurait juste la crainte de Dieu. Et dans ce temps, je sens vraiment la crainte de Dieu. Pas parce que j'ai le micro là devant vous. C'est juste que c'est un temps qui a été choisi. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et j'aimerais dire, c'est pas la question d'examiner nos cœurs maintenant, mais de laisser le Saint-Esprit toucher nos entrailles. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Seigneur, tu vois nos vies, tu vois nos cœurs, tu vois nos désirs, tu vois nos motivations. Et nous voulons tout déposer devant toi, Jésus. Nous sentons la crainte de toi. Ce n'est pas une peur. C'est ta présence qui est tellement imposante, pesante. Le poids de ta gloire qui nous amène à fléchir le genou devant toi et à te déclarer El Elyon, celui qui est au-dessus, celui qui règne. Nous voulons te dire, Seigneur, merci pour ce que tu as mis dans nos mains. Merci parce que tu révèles à chacun ce soir de pouvoir voir et administrer tous les cadeaux, tous les dons, les talents que tu as placés dans les mains de tes fils et de tes filles. Regarde, Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie. Dans ce temps où tu as des jugements pour les nations, nous savons que tu regardes nos vies. Et que tu n'es pas là pour nous détruire, mais pour nous réaligner. Et Jésus, nous disons, juge nos vies, afin qu'elles puissent être réalignées et alignées correctement avec toi, dans ta présence. Jésus, c'est pour l'amour de toi que tu veux agir, tu l'as déclaré. Mais nous voulons déclarer ce soir que pour l'amour de toi, nous voulons répondre aux désirs de ton cœur. Jésus. Je vois le Seigneur venir déposer des manteaux de pureté. Là où il y a de la condamnation, le Seigneur dit, je te rends pur, je te change, je te transforme. C'est un temps où tu es invité à faire un témoignage public, de venir devant, de t'agenouiller devant la présence, dire, Seigneur, j'ai besoin de recevoir ton manteau de pureté, un manteau de falin, un manteau de transformation. Il a des manteaux pour chacun. Ce n'est pas des manteaux avec des titres, c'est des manteaux de consolation, c'est des manteaux de gloire, c'est des manteaux de sa présence. Vous devriez courir devant ici. Jésus, que tes manteaux descendent. Tout ce qui est suspendu entre le ciel et la terre, que tu le libères. Jésus, que là où il y a des blessures, tu viennes
guérir. Tu es celui qui guérit, qui apporte ta guérison. Merci parce que tu descends avec ton amour, Père. Abba, Abba, Père. Nous t'attendons. Nous avons faim et soif de toi, Jésus. Tu es le seul de pouvoir changer nos manteaux qui ont été salis. Nous plaidons coupables toute forme d'accusation sur nos vies. Là où l'ennemi nous accuse sans cesse. Je prie que tu ouvres nos livres de vie ce soir, Jésus. Et que tu viennes inscrire quelque chose de nouveau. Que l'ennemi puisse perdre tous ses droits d'accusation dans nos vies. Que des nouveaux manteaux descendent. Tout ce que tu as préparé par avance, avant la fondation du monde, qui descendent les manteaux, qui descendent les manteaux, qui descendent les manteaux, qui soient répandus sur nos épaules maintenant dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre toute forme d'accusation, tout ce qui vient dans les pensées qui brise la volonté parfaite du Père, de dégager maintenant dans le nom de Jésus. Qu'on pose sur ta tête une couronne, que les couronnes descendent maintenant, qu'elles soient posées sur ta tête. Merci Seigneur parce que tu repositionnes ton peuple dans ta présence, dans ta gloire, et tu équipes chacun, Seigneur, avec un manteau et une couronne d'autorité. Tu dis que rien que les rois peuvent décréter avec leur couronne, et nous reconnaissons que vous êtes appelés des rois et des reines, des sacrificateurs dans sa maison à cause des manteaux et des couronnes que vous portez. Seigneur, je prie que tu descendes sur les cœurs de chacun ce soir et que tu viennes guérir les cœurs qui sont blessés, qui sont brisés. Que la portion que tu as pour chacun descende, que tu libères la portion, Seigneur, que tu as réservée dans tes lieux célestes, qu'elle soit libérée. Des portions d'amour, des portions de bonté, des portions pour la famille, des portions pour les enfants, des portions pour les couples. Il y a quelque chose où la portion qui descend du ciel va guérir les endroits de blessures, d'abus. Les endroits qui ont été brisés maintenant dans vos cœurs sont couverts par l'amour et par le sang de l'agneau. Merci parce que tu descends encore une fois. Touchez nos cœurs, touchez nos vies. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Restons encore un instant. C'est comme si le Seigneur dit, mais reste encore un instant, que je puisse aller plus en profondeur dans ton cœur, dans tes entrailles. Le Seigneur est en train de changer les styles de pensée, les systèmes de pensée. Il les réaligne avec comment le Père pense et voit. Je prie que les yeux spirituels soient ouverts dans le nom de Jésus maintenant. Nous achetons du collyre devant toi, que tu viennes guérir nos yeux qui ont été blessés, qui ont été abîmés. Viens déboucher nos oreilles, que nous puissions entendre ce que tu déclares, que nous puissions entendre le chant des anges, que nous puissions entendre les décrets célestes qui descendent à l'échelle de ta présence. Viens mettre, Seigneur, ta braise sur nos lèvres. Prends la braise. Touche nos lèvres, Jésus, nous voici devant toi. Viens guérir nos bouches, nos langues, des murmures, des mauvaises paroles. Mets un feu nouveau dans nos bouches, Jésus, qu'il y ait des flammes de feu qui sortent de nos bouches. Que nous puissions déclarer ce que tu déclares avec l'autorité que tu nous as donnée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Merci Seigneur pour les promesses de restauration, de réconciliation, des vies, des couples, des familles. Merci parce que c'est un effet de ta grâce. Je vois le Seigneur qui nous prend tous comme dans un panier. Ce panier, c'est sa main. Il nous place dans le creux de sa main, dans un lieu de sécurité. Et je déclare dans ta vie que là où tu n'étais pas dans un lieu de sécurité, le Seigneur te place dans un lieu où rien ni personne ne peut toucher à ta vie. Et j'applique le sang de l'agneau sur vos vies. Et je prie qu'il y ait une sphère d'invisibilité qui soit déployée au-dessus de vos vies, au-dessus de ce lieu, que l'ennemi ne puisse ni entendre ni voir l'activité, le déploiement de vos vies. Et je déclare, je libère une augmentation de la portion, de l'appel, du ministère, du mandat dans lequel le Seigneur vous a convoqué, vous a appelé. Et je dis que vous êtes nés pour un temps comme celui-ci. Et à cause de votre obéissance, à cause de la repentance, le Seigneur dit en un instant, je change et je transforme. En un instant. Là où les hommes ont déclaré qu'il faudrait des années, le Seigneur est en train de déclarer autre chose. Il dit en un instant. En un instant. C'est ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est un camp d'accomplissement des promesses. Merci Jésus. Merci Père. Merci Esprit de Dieu pour ton shalom. Répands ton shalom dans chacune des vies de ceux qui sont ici, Jésus. Ton shalom qui marque notre ADN, ton shalom qui marque nos cœurs, ton shalom qui marque tous les lieux d'incertitude, de solitude, ton shalom, qu'il soit libéré. Seigneur, s'il y a un miracle que tu peux faire dans nos vies ce soir, c'est de libérer ton shalom. Nous en avons besoin.